Mauvaise gestion de l'eau, la dégradation des terres et le changement climatique. Les oasis sont plus que jamais menacées. Les populations des zones concernées lancent des SOS afin de préserver ce patrimoine millénaire, source de revenus économiques divers et ADN de l'identité marocaine même. Parmi ces voix, celle de Rachid Boufous, urbaniste et acteur associatif. Bonsoir Rachid Boufous, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Alors, peut-être si on revenait avec vous en chiffres sur ce que représentent les oasis au Maroc, et pour bien sûr l'économie, mais pas que les dates finalement. Elles occupent à peu près 115 000 km² où vivent à peu près 1,7 million d'habitants, répartis sur à peu près 4000 qsor et qasba, à raison d'à peu près 200 à 300 habitants par qsor et qasba. Rien que le Tafilalt seul, il compte à peu près 360 qsor. Malgré cette grande superficie, la surface utile agricole ne dépasse pas 2%. C'est surtout, on y pratique une culture vivrière à base de dattes, donc de culture de palmiers dattiers, de luzerne, de fèves, de noix, d'amandes, de céréales. C'est vraiment une culture de subsistance. Et pour vous montrer l'importance de ces oasis dans la culture et surtout dans l'histoire du Maroc, il faut savoir que sur les 7 dynasties qui ont régné au Maroc depuis 1200 ans, 4 dynasties sont originaires de ces oasis, notamment du sud et de l'est du pays, notamment les Almoravides, les Mérinides, les Saadiens et les Alaouites, pour vous montrer l'importance que revêt ces oasis dans l'histoire globale du Maroc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la principale culture de ces oasis, c'est le palmier dattier. Le Maroc possède à peu près 4,6 millions de pieds de palmiers dattiers qui occupent à peu près 48 000 hectares. Le Tafilalt seul occupe à peu près 50% de cette superficie avec 20 000 hectares de palmiers dattiers. Mais cette culture ainsi que les autres cultures vivrières connaissent depuis 1950 une longue détérioration parce que nous avions par exemple sur la palmeraie de Tafilat, nous avions jusqu'à 1 million de palmiers en 1950 et en 1985 il y a eu un nouveau comptage qui faisait baisser ce chiffre à 560 000 palmiers. Ceci est dû à de multiples sécheresses, à la prolifération d'une maladie due à qu'on appelle le bayod, qui s'attaque justement aux palmiers dattiers faute d'un apport suffisant en eau. Ce qui a résulté de tout ça, c'est un exode massif des populations de ces oasis. Depuis 1970, on a pu chiffrer cet exode à peu près 50% de la population totale est partie soit à l'intérieur des grandes villes marocaines, soit à l'étranger. Et ceci dû justement à cette multiplication de la sécheresse et puis à la raréfaction des précipitations. La région ne compte pas entre 80 à 120 millimètres de précipitations par an, ce qui est insuffisant. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que la population restante, elle survit beaucoup plus qu'elle ne vit correctement. C'est situé à peu près 40% de la population vit aujourd'hui grâce aux mandats postaux qui sont envoyés par la diaspora à l'intérieur du pays ou à l'extérieur à travers les Marocains résidant à l'étranger. Donc c'est un univers qui devient de plus en plus fragile, précaire et que nous devons absolument préserver à travers de nouveaux outils. Et voilà, donc Puisque vous parlez de nouveaux outils, parlons peut-être des anciens aussi. Il y a eu une stratégie d'aménagement et de développement depuis quelques années, il me semble depuis une quinzaine d'années, en 2003. Quel est le bilan de cette stratégie? Donc selon vous, c'est une stratégie à revoir ou peut-être à repenser en tenant compte aussi d'autres, de nouveaux éléments dans cette gestion finalement des oasis? Ce qu'il faut savoir, c'est que
cette stratégie est venue à point nommé parce que la sonnette d'alarme a été tirée effectivement il y a une vingtaine d'années, au début des années 2000, notamment par les autorités gouvernementales elles-mêmes qui ont diligenté un certain nombre d'études en matière d'aménagement du territoire sur les outils à mettre en place pour la préservation des Qsor et Qasbah. On a fait une grande politique de réhabilitation des Qsor de Qasbah, notamment dans un partenariat entre le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme et certains organismes internationaux, notamment le programme des Nations Unies pour le développement. Ça s'appelle le Programme national de développement durable des Qsor et Qasbah, qui a duré à peu près 5 ans avec une enveloppe de 13 millions de dollars. C'est vrai que c'était une petite enveloppe, mais c'est qu'elle a permis quand même la réhabilitation d'une trentaine de Qsor et Qasbah. Et il y a eu aussi une aide au développement agricole à travers le plan Maroc Vert qui a permis justement d'ouvrir ces zones à l'investissement sur le palmier dattier et sur d'autres cultures, ce qui a ramené un certain nombre de grands investisseurs dans la région. Donc l'État joue son rôle. Les moyens ne sont peut-être pas suffisants ou ne sont peut-être pas bien encadrés, bien ciblés, mais c'est l'objectif à avoir dans les prochaines années pour pouvoir préserver justement ces oasis et ces lieux de vie importants pour nous. Et on ne peut pas parler de ces lieux de vie sans parler de la gestion de l'eau et de ces terres collectives, justement. Que pouvez-vous nous dire là-dessus, Rachid Boufous, et notamment par rapport à ce dilemme de l'eau, parce qu'in fine, au-delà de la dégradation des sols, il s'agit principalement d'une question hydrique. Tout à fait. Pour revenir à cette question des terres collectives, donc la majorité de ces oasis et de ces concentrations humaines se trouvent à l'intérieur de collectivités ethniques. Globalement, les terres collectives au Maroc couvrent à peu près 15 millions d'hectares. Mais sur ces 15 millions d'hectares, 85% de cette superficie, elle sert au parcours du bétail, au parcours pastoraux. Donc, il n'y a à peu près que 15% de cette superficie qui est arable, c'est-à-dire à peu près 2 millions d'hectares. Le gouvernement, ces dernières années, notamment en 2019, a réformé le Daher de 1919 qui, justement, gérait les terres collectives en permettant la possibilité à des investisseurs privés de pouvoir ramener de l'investissement et acquérir des terres collectives à travers tout un processus réglementaire qui est défini dans la loi 1762 du 9 août 2019. Et cette réforme du DER de 1919 a permis justement de drainer l'investissement vers ces régions. Sauf que la problématique de cette réforme, de ces nouveaux investissements qui sont venus, elle pose la problématique quand ces terres cédées se trouvent dans des zones à risque, ce qu'on appelle les zones rouges, notamment dans le Tafilat, où le pompage des eaux est interdit et pose des problèmes d'assèchement des nappes phréatiques aquifères. Vous savez, nous avons une grande nappe qui part à peu près de la région de Figuig jusqu'à la région de Ouarzazate sur 900 km, où c'est une nappe phréatique quaternaire qui s'est formée depuis à peu près un million d'années. Aujourd'hui sont installés ces grands projets de culture intensive. Dans certaines zones, le problème du pompage ne se pose pas, mais dans beaucoup d'autres zones où ce projet agricole intensif de fermes modernes qui dépassent les 500 hectares et peuvent aller jusqu'à 1000 hectares, 1200 hectares. Et certains projets ont été autorisés en amont des oasis dans des zones où se trouvent justement ces nappes phréatiques qui sont sur des zones rouges, où il était interdit à l'époque des Français du protectorat de faire tout pompage. Et l'autorisation de ce projet risque d'avoir un effet négatif sur toutes les oasis qui se trouvent en aval de ces fermes, notamment dans la vallée de Vris. Aujourd'hui, un projet qui se trouve à peu près à une vingtaine de kilomètres en amont risque, s'il continue à être opérationnel, il y a à peu près une vingtaine de douars de Qsor et Qasbah qui se trouvent dans la vallée de Vris et qui totalisent à peu près 70 000 habitants, risquent de ne plus avoir d'eau dans les 20 prochaines années. Et donc,
ce qui va faire que la palmeraie de Ris aujourd'hui, qui fait à peu près 4000 hectares, risque de s'assécher dans les 20 prochaines années. Donc il faut absolument trouver un équilibre entre cette agriculture qui doit ramener l'investissement, nous sommes pour que l'investissement vienne, nous sommes pour que le programme Maroc Vert puisse être opérationnel dans ces zones, mais encore une fois, il faut définir dans quel cadre ces programmes de culture intensive doivent se faire. Donc, il faut absolument qu'il y ait un encadrement, qu'il y ait une surveillance et qu'il y ait Est-ce aussi que, justement, en parlant de surveillance, il n'est pas aujourd'hui d'actualité de créer cet observatoire national des oasis, selon vous, Rachid Boufous, pour terminer? Et quel serait son rôle, finalement? Il est très urgent, justement, de créer cet observatoire afin de surveiller l'impact de ces projets agricoles intensifs sur les oasis, sur les concentrations humaines se trouvant en aval de ces projets. Et il faut instaurer des périmètres de sauvegarde des oasis où toute culture ou pompage pourrait représenter des risques par rapport à ces populations et doivent être interdits. Mais encore une fois, il faut continuer la politique des barrages, il faut construire plus en plus de barrages pour qu'on puisse avoir plus de retenue d'eau pour que ces projets qui viennent s'installer puissent avoir l'eau nécessaire en surface et n'aient pas à venir la pomper dans les nappes phréatiques. Donc, et nous demandons notamment sur la région de Ris à ce que le barrage qui était programmé depuis une 50aine d'années sur l'ouest de Ris puisse se faire. Il va pouvoir collecter à peu près 80 millions de mètres cubes par an et pourra permettre tout type de culture à la préservation de notre oasis. Et juste pour vous dire que 40% du tourisme mondial s'intéresse au patrimoine et est tourné vers le tourisme culturel et humain. Nous devons absolument encourager le tourisme dans les oasis et Kasbah parce que les touristes, quand ils viennent au Maroc, ils viennent voir justement ces concentrations humaines qui datent d'il y a 2000 ans, 1200 ans. Ils veulent voir ces oasis, ils veulent voir encore cette population, ils veulent vivre avec elle. Donc on doit absolument, au-delà de la préservation technique, je dirais, des oasis, encourager un développement durable et aussi un tourisme éco-responsable en permettant justement aux populations locales de pouvoir le développer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Rachid Boufous. Merci. Je rappelle que vous êtes urbaniste, architecte et acteur associatif. Merci d'avoir répondu aux questions de Média et Média TV. Voilà, c'est la fin.